Un drapeau turc brûlé, tout comme cette caricature du dirigeant Recep Tayyip Erdogan. Ces hommes expriment leur colère face à l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie. Elle vise une milice, les YPG, unité de protection du peuple, considérée comme une organisation terroriste par Ankara. Alors des centaines de manifestants kurdes se sont rassemblés en signe de soutien, en Irak mais aussi en Syrie, ou encore ici dans le sud de la France. Erdogan le dit publiquement, il ne se gêne pas de le dire. Mon objectif, c'est de nettoyer. Quand il dit nettoyer, c'est vraiment un nettoyage ethnique. La communauté internationale peut et doit se mobiliser davantage pour dire stop au génocide du peuple kurde. Dimanche dernier, Washington annonce le retrait des soldats stationnés à la frontière entre la Turquie et la Syrie. 48 heures plus tard, l'armée turque lance une opération militaire contre les forces kurdes locales, alliées de la coalition internationale. Devant ce camp de réfugiés en Grèce, ces Kurdes syriens accusent le président Donald Trump d'avoir donné de facto le feu vert à l'offensive. Nous appelons la communauté internationale à ne pas oublier ce que le peuple kurde a sacrifié. Environ 12 000 martyrs, nos combattants ont été tués dans la lutte contre l'État islamique. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'assaut militaire a fait plus de 60 000 déplacés en moins d'une journée. Répartis sur 4 pays, la Syrie, l'Iran, la Turquie et l'Irak, les Kurdes n'ont jamais possédé d'État.